Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre hommage à René Depestre, nous recevons le professeur et essayiste Wilson Décembre, détenteur d'une maîtrise en philosophie de l'Université Paris-Sorbonne et d'un doctorat en études françaises et francophones de la City University of New York. C'est un universitaire qui s'intéresse de près à la littérature contemporaine haïtienne. Nous allons discuter avec lui de son dernier ouvrage, Cosmopoétique, la symbolique païenne dans l'œuvre de René Depestre, dans lequel il explore l'orientation post-marxiste et le paganisme dans l'écriture de Depestre. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Wilson. Bonjour Maxoni. Dans le cadre de cet hommage à René Depestre, qui de mieux pour en parler puisque vous avez écrit un livre sur Depestre publié chez C3 Éditions. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre avec René Depestre, la première porte d'entrée? Est-ce que c'était la poésie, les romans, l'essai? Comment vous l'avez rencontré? Il faut savoir que René Depestre, bien sûr, était en exil depuis les années 40. Et moi, j'ai commencé mes études secondaires pendant le règne de Duvalier-Fils. Et enseigner Depestre à l'école, c'était interdit. Les œuvres de Depestre n'étaient pas disponibles. Il arrive que Duvalier-Fils est parti en 87. Ok, comme tout le monde le sait. Et en 1986, et en 1988, Adriana Dantou-Merève de René Depestre venait de gagner le prix Renaudot. Et pour le premier prix en littérature haïtienne que j'ai eu dans l'institution que je fréquentais, qui était le Centre Alcibiade Pomérac du Jacmel, alors pour le premier prix, on m'a offert Adriana Dantou-Merève. J'ai donc rencontré Depestre à travers la fiction, à travers le roman. On me l'a offert et ça a été, bien sûr, une révélation pour moi. Donc ça a été et ma rencontre avec Depestre. Et j'étais en première, en réto. La poésie viendra après. La poésie viendra après et l'essai, ce sera après mes études de philosophie. Ok. Mais comment ça a été l'émotion, votre curiosité, votre regard d'abord en tant qu'écolier à travers son œuvre? Quand vous êtes lycéen, ce qui vous intéresse avant tout dans une œuvre, c'est est-ce que cela vous dit quelque chose sur votre réalité? Mais il arrive que Depestre ne vous dit pas seulement des choses sur votre réalité. Depestre vous dit des choses sur une certaine surréalité. Depestre, c'est celui qui vous fait voyager dans des mondes qui sont comme des mondes parallèles auxquels, en tant que lecteur, vous ne vous attendiez pas. C'est le côté surréaliste ou tout simplement son allégeance au réalisme merveilleux qui fait le cachet de son œuvre, d'accord, et que l'on retrouve dans sa fiction. Il y a chez Depestre et le surréalisme et le réalisme merveilleux. Et ça, dès l'école secondaire, moi j'ai compris qu'il y a quelque chose que je ne connaissais pas avant et que je trouve dans cette œuvre. D'abord, parlez-nous de votre livre. Qu'est-ce qui a inspiré cette idée? D'où vient cette idée de faire un livre sur Depestre? Alors, il faut savoir que le paganisme, c'est l'un des aspects les plus importants de l'œuvre de Depestre, et pas seulement de l'œuvre de Depestre, mais aussi de la vie de Depestre. Et c'est quelque chose qu'il assume ouvertement, et il l'assume esthétiquement, philosophiquement et existentiellement. J'ai bien dit philosophiquement et existentiellement, c'est-à-dire dans son existence même. Il faut savoir aussi que les deux premiers vers qui ouvrent son recueil Étincelle, qui est son premier recueil de poèmes, les deux premiers vers, c'est quoi? Me voici, citoyen des Antilles, tout vibrant de joie païenne. Ce sont les deux premiers vers. Certainement,
si vous jetez un coup d'œil à la version originale de ce recueil de poèmes, il n'y a pas vibrant de joie païenne, il y a tout simplement l'âme vibrante. C'est donc une modification qu'il a effectuée pour ses œuvres complètes, qui sont sorties il y a maintenant, je sais pas moi, une vingtaine d'années, aux éditions Segars. Donc, il se réclame, d'une certaine façon, il se réclame dès le départ comme un écrivain païen, comme un poète païen. Donc, c'est quelque chose qui revient de façon comme leitmotiv, disons, dans l'œuvre de Lepestre. Son allégeance au paganisme, sa revendication du paganisme. Et ce paganisme, ce n'est pas seulement le vaudou, c'est certainement le vaudou avant tout, okay? Mais ce n'est pas seulement le vaudou, même si l'esprit vaudou est là dans tous les aspects païens de l'œuvre de Lepestre. On retrouve cette vision du monde, cette vision païenne du monde dans le rapport de Lepestre avec la vie, qui est en réalité en même temps le rapport mort-vie, Eros Thanatos, parce que les deux marchent ensemble dans l'œuvre de l'écrivain haïtien. Et ce paganisme, on le retrouve sous plusieurs aspects. Et à chaque fois que l'érotisme est présent dans son œuvre, c'est en fonction d'une vision du monde païenne aussi. Le paganisme de Lepestre, on le retrouve aussi dans son naturalisme. Ce sont des aspects de son œuvre qui ne sont pas neutres, qui ont une fonction, qui répondent à une certaine vision du monde, qui expriment une certaine vision du monde. Et bien sûr, quand je parle de paganisme, il faut que ceux et celles qui nous écoutent évacuent de leur esprit toute cette considération, toutes ces considérations péjoratives que les monothéismes, j'ai bien dit les monothéismes, ont colporté au sujet de ce qu'on appelle le paganisme. C'est nettement plus complexe, plus riche et plus important que cela. Et puis, Wilson, vous parlez aussi d'une sorte d'orientation post-marxiste dans son écriture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie concrètement pour ces textes? Vous savez, après avoir été mis au banc, en quelque sorte, il a été mis au banc de la vie révolutionnaire à Cuba. Lepestre va quitter l'île communiste en 1978. Et progressivement, son œuvre deviendra moins orientée politiquement. Certainement, il va conserver les éléments qui étaient déjà présents dans sa poétique, dans son esthétique. Il va les conserver dans la phase engagée. Et, c'est tous ces éléments qu'il avait déjà développés dans sa phase engagée. Il va les conserver dans sa phase que j'appelle la phase post-marxiste. Mais il va les affranchir de ce qu'on appelle le réalisme socialiste. C'est alors qu'il commence à développer l'esthétique de ce qu'on connaît sous le nom de érotisme solaire. L'érotisme solaire à proprement parler. Alors, à ce moment-là, dans cette période post-marxiste, son œuvre devient entièrement dionysiaque. C'est un terme technique que nous n'allons pas développer et maintenant, mais c'est quelque chose que l'on peut comprendre facilement, j'espère, si on lit mon travail. Donc son œuvre va devenir entièrement dionysiaque à travers des thématiques comme justement ce que je disais déjà, la solidarité conflictuelle entre la vie et la mort, c'est-à-dire Eros et Thanatos en réalité, l'amour et la mort que l'on retrouve de façon claire dans Adriana dans tous mes rêves. Mais pas seulement, ce ne sont pas seulement ces thématiques qui vont faire de l'œuvre de Lepestre une œuvre qui s'affranchit du réalisme socialiste pour devenir quelque chose qu'il considère comme une véritable célébration de la vie. En même temps, comment sa poésie maintenant et sa prose continue-t-elle d'influencer la littérature francophone contemporaine, notamment en Haïti? Est-ce que vous lisez régulièrement les jeunes poètes? Est-ce que Lepestre est toujours
un écrivain influent dans la poésie haïtienne d'aujourd'hui? Bon, moi, je vis aux États-Unis, plus précisément à New York depuis plus d'une vingtaine d'années. Je peux dire ce que je soupçonne à propos de la réception de l'ordre de Pestre actuellement, mais c'est tout simplement quelque chose que je pressens en quelque sorte, quelque chose que je devine dans une certaine mesure. J'ai l'impression que la nouvelle génération de lecteurs et d'écrivains haïtiens vivant en Haïti, j'ai l'impression, à travers ce que je vois sur les réseaux sociaux notamment, qu'ils connaissent mieux sa prose que sa poésie. Pour une raison qui est peut-être facile à comprendre, sa poésie est plus difficile à trouver dans les librairies et les bibliothèques du pays. Bon, mais je suis quand même heureux de constater qu'au pays, justement, il suscite un intérêt grandissant. Mais à un niveau plus large, disons au niveau de la littérature qu'on appelle la littérature francophone. Bon, il y a des gens qui ont un problème avec cette appellation. Il faut dire qu'au niveau de la littérature francophone, De Pestre reste un grand maître de l'art scriptural érotique aux yeux d'un lectorat très 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 vaste. Mais pas seulement pour ça, Pas seulement pour ça. Par exemple, le jeune écrivain franco-rwandais, je suppose qu'il est maintenant assez connu, assez populaire. Le jeune écrivain franco-rwandais qui s'appelle Gaël Faye, justement, c'est l'un des grands admirateurs de Pestre. Il a exprimé cette admiration dans diverses occasions. Mais ce qui l'intéresse dans l'œuvre de l'écrivain franco-haïtien, c'est avant tout l'humanisme de Pestre. L'humanisme de Pestre est dans une émission de télévision, sur un plateau de télé, il a dit quel texte de Pestre? Le fameux Minerai noir de Pestre, qui est un texte que l'on peut ranger dans la catégorie poésie de la négritude, mais qui est avant tout un texte humaniste. C'est ça, le De Pestre de la nouvelle génération. Un De Pestre humaniste, avant tout. Oui, mais en même temps, votre travail, qui est cosmopoétique, la symbolique païenne dans l'œuvre de René Despestre, publié chez C3, offre une lecture intégrale de Despestre. Mais quelles découvertes vous ont le plus surpris lors de cette analyse très approfondie? C'est ce que je dis justement dans la conclusion de mon ouvrage. Dès les premières phrases de la conclusion de mon ouvrage que je vais lire pour vous, si vous le permettez. Mais ce justement qui me surprend, mais c'est plus qu'une surprise, c'est sa capacité, la capacité étonnante de Pestre à se réinventer, à rebrousser chemin, voire même à prendre des détours périlleux afin d'atteindre de nouvelles clairières. C'est ce que j'ai écrit dès les premières lignes de ma conclusion. Il faut se rappeler, et il faut savoir, si vous ne le saviez pas, que De Pestre se réclame de cet arbre asiatique qu'on appelle le banyan, qui est un arbre qui se renouvelle continuellement en développant de nouvelles racines. Il s'identifie à cet arbre. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il se considère lui-même comme un être qui a un esprit ouvert, ondoyant et divers. Et il n'y a pas d'esprit moins dogmatique que l'esprit de De Pestre. C'est quelqu'un qui n'a jamais les idées arrêtées. Et il a dit dans un entretien, je crois, qu'il est un homme à sincérité successive. Je pense que c'est une description parfaite de l'homme par lui-même. Mais cela m'a plus séduit, cet aspect de la personnalité de De Pestre. Cela m'a plus séduit que surpris.
J'admire cet aspect dans sa personnalité et dans son œuvre aussi d'ailleurs. Il faut dire qu'on aime bien ce travail très approfondi sur Despestre qu'il mérite grandement. Mais pour ceux qui le découvrent seulement maintenant, quel texte ou quel poème leur recommanderiez-vous pour commencer? C'est-à-dire comment rentrer dans l'imaginaire, dans le rêve de Despestre? Ah, figurez-vous que pour entrer dans l'imaginaire de Despestre, ce que je vais recommander, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas non plus de la poésie. Ah. Je recommanderais cette publication hybride qui a constitué d'essais, d'interviews, de lettres, etc., de Despestre, qui est le métier à métisser. Il y a tout l'homme de Despestre là-dedans. Si on veut faire connaissance avec Despestre, mon conseil, c'est de commencer par là. Car connaître l'homme, à mon avis, c'est mieux comprendre l'artiste. Sinon, si vous insistez pour que je donne quelque chose, enfin un texte artistique à proprement parler, pourquoi pas Minerai Noir. Minerai Noir qui reste l'une des portes d'entrée les plus émouvantes de l'œuvre de Despestre. Quand on est un afro-descendant, que ce soit un Caribéen, voire même un afro-américain, enfin tout ce que vous voulez. Quand on est descendant d'Africains, quand on est petit-fils ou arrière-petit-fils d'esclaves, on ne peut ne pas être ému jusqu'aux os, jusqu'à la moelle par ce texte. C'est donc une bonne porte d'entrée pour s'aventurer dans l'œuvre de Despestre. Mais si vous voulez de la fiction, pour commencer, moi, ce que je recommande, c'est le chef-d'œuvre, Alléluia pour une femme jardin, qui était déjà un chef-d'œuvre avant que Adriana de tous mes rêves devienne la légende qu'il va devenir. Donc, c'est un hommage à René Despestre, immense écrivain francophone, écrivain haïtien, qui a marqué la littérature mondiale à jamais. Et qu'aimeriez-vous que René Despestre entende ou sache à travers cet hommage et votre analyse de son œuvre, Wilson Décembre? J'aimerais lui demander s'il était ou est encore un grand lecteur du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Dans mon analyse de l'œuvre de Despestre, j'ai beaucoup utilisé Nietzsche parce que justement les échos sont pour moi, en tout cas, évidents. J'espère que j'ai convaincu mes lecteurs sur ce plan-là. Je lui dirais ça, mais je lui dirais aussi que malgré le côté nocturne, voire ténébreux de l'érotisme de Georges Bataille, l'écrivain et philosophe français Georges Bataille, ce côté nocturne et ténébreux, plus que nocturne, ténébreux de l'érotisme de Bataille, que Despestre rejette lui-même, il le rejette. Il doit reconnaître en même temps que dans Adriana dans tous mes rêves, notamment, sa fiction est très proche de Bataille, de la philosophie de Bataille, notamment dans cette scène magnifique qui est la vie d'Adriana. On retrouve quelque chose qui est, et ça je l'ai développé dans mon bouquin, qui est l'illustration vivante de ce que Bataille appelle le rire devant la mort. Mais ça, on ne va pas développer plus que cela. Mais je lui dirais aussi, merci. Merci d'avoir été et d'être encore le grand Jacques Mélien qu'il est. Merci beaucoup, Wilson Décembre. Merci beaucoup. C'était avec nous Wilson Décembre, qui est universitaire, et qui a écrit, qui a travaillé sur l'œuvre de René Despestre et d'autres écrivains haïtiens. Il a publié chez C3 Éditions Cosmopoétique, la symbolique païenne dans l'œuvre de René Despestre, qui est disponible d'ailleurs dans toutes les librairies de Port-au-Prince. Merci, à bientôt.